Il est exactement 19 heures à Bamako depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci infiniment de votre constante fidélité à Chérifla TV. Tout de suite, une nouvelle page d'information dont voici les principaux titres. Le Mali célèbre comme tous les États du monde ce 10 décembre la journée mondiale des droits de l'homme. Tous pour un monde équitable avec les mêmes droits, c'est l'objectif des Nations Unies. La communauté musulmane du Mali s'apprête à célébrer Mauloud, la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En cette veille de fête, le ministère des Affaires religieuses et du culte adresse des vœux aux musulmans au cours de cette édition. À l'heure où tous les yeux étaient rivés sur une alternance démocratique historique en Gambie avec la victoire de l'homme d'affaires Adama Barrow, le chef de l'État sortant vient de remettre en cause tout le système électoral en faisant une volte-face monumentale. Il exige de nouvelles élections pour plus de transparence. Première décade du mois de décembre. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information sur Chérifla TV. La Oumma islamique s'apprête donc à célébrer dans la nuit de dimanche à lundi Mauloud, la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. À cette occasion, les autorités maliennes, à travers le département des affaires religieuses et du culte, ont adressé des messages pour le bon déroulement des activités festives en mettant en exergue les bonnes mesures de sécurité prises. Vous aurez, juste après l'intervention du ministre des Affaires religieuses et du culte, la déclaration du vice-président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Je pense que le Mauloud de cette année, en fait, comme les Maulouds passés de ces dernières années, se place toujours sous le signe de la paix et de la réconciliation. Nous sommes un pays en renaissance et qui a besoin de se retrouver. Et pour se retrouver, des moments comme Mauloud sont l'occasion. Parce que jamais nous n'aurons d'opportunité pour parler de pardon d'amour plus que dans la religion, singulièrement dans la religion musulmane. Alors donc il est bon que lorsqu'on sait que le prophète de l'islam a accepté d'être battu à sang, mais de demander pardon à ceux-là qui en étaient l'auteur, quand à des moments il pouvait réagir par la violence, ou quand il a pris la Mecque et qu'il pouvait faire payer les dettes des tortures subies par lui et par les musulmans, et qu'il a tout le temps dit « Je vous pardonne, vous êtes des frères, prenez-vous les mains les uns des autres, Médinois et Mécois ». Alors donc je pense que le Mali a besoin de s'inspirer de ça. Et Mauloud, qui est la célébration du prophète, de la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, alors donc, ne doit simplement pas être dans la logique d'une liturgie de la spiritualité, des zikr et autres, mais pour que reviennent ces valeurs qui ont été celles du prophète et que donc nous devrions nous approprier. Faire de sorte à ce qu'en nous mûrisse, naisse quelque part cette force du prophète d'avoir pu pardonner à l'autre qui était son ennemi. D'avoir accepté pour la nation musulmane de Médine qu'on enlève le qualificatif envoyé de Dieu pour pouvoir signer son pacte avec les chrétiens. Car quand il fallait signer ce pacte, et que à la signature, le Saïd Omar a eu écrit Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les Juifs lui ont dit « Ah non, nous te connaissons comme Mohammed, mais pas comme envoyé de Dieu. » Alors, si c'est cela, nous ne signons pas les pactes. Il a dit au scribe Omar, son calife, enlève cette partie qui gêne la signature. Donc pour vous dire que lorsque nous devrions aller pour la patrie, aucune concession, aucun sacrifice n'est de trop. Donc je pense que autant d'exemples sont là dans cette religion, d'exemples par ce prophète, pour que nous comprenions que dans le Mali d'aujourd'hui, en ces moments, l'islam peut être une voie de ressaisissement pour sortir de cette crise, mais qu'au-delà de ça, lorsque nous voyons ce qui en est fait de l'usage de cette religion, le sang qui coule d'innocents, d'innocentes, d'enfants, de vieilles personnes, sacrées dans une religion comme l'islam, alors donc il est bon de se rappeler que les exégètes, ceux qui sont les auteurs de certains de ces hadiths nous ont dit que le prophète a eu à dire que même remettre le sabre dégainé à son prochain est un crime. Alors donc quand une religion condamne cela, cette religion ne sera jamais là
pour être utilisé, il n'acceptera jamais d'être là afin que des gens s'explosent dans des mosquées, dans des places publiques, pour ôter des vies d'innocents, d'innocentes. Et cela aussi que ceux qui en sont, les auteurs sont aussi le plus souvent des innocents, c'est des enfants, on vient de le savoir, des femmes. Alors, donc je pense que Mawlud est une occasion pour chaque musulman de se reconsidérer, mais pour aller vers l'autre différent de soi. C'est ce qui a été dit. Aimer les autres sans distinction. Les prophètes sont des enfants de mères différentes, mais de même père. C'est cela. Et donc, il y a une synergie. Croyez en Moïse, à Abraham, à Moïse, à Isaac, à Jacob, en Jésus comme vous croyez en moi. Respectez l'Injil, la Taurat, comme vous respectez le Coran. C'est ça, c'est dans notre Coran. Comme vous le savez, depuis une semaine, nous nous sommes réunis avec le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à savoir le chef Chérif Ousmane Madani Aïdara, pour choisir un thème pour le Mawlud de cette année. Vous le savez tous, le thème retenu est le bon comportement en islam. C'est qu'un musulman doit se comporter bien. C'est ça le thème retenu. Oui, vous savez, le constat est là, vous le savez, vous êtes ici au Mali, vous le savez très bien. S'il y a un problème aujourd'hui, c'est le comportement, c'est une question d'éducation aujourd'hui. Diabaté vient de l'évoquer tout de suite, on assiste toujours à des actes criminels perpétrés par des gens qui se réclament de l'islam. Donc ça montre à suffisance qu'il y a un problème par rapport à l'éducation, il y a un problème de comportement. C'est pas seulement au niveau de ces phénomènes, n'est pas seulement au niveau des enfants ou bien des femmes. Même aujourd'hui, il y a un certain nombre de religieux qui se comportent pas bien. Donc c'est un phénomène national aujourd'hui. Donc c'est un défi auquel le peuple même doit essayer de relever. Donc c'est un défi à relever pour tout le monde. Comme si vous vous souvenez très bien, Chérif Ousmane Madani Aïdara, depuis 20 ans, c'est sa cheval de bataille. Donc il a dit que si nous voulons réussir en tant que musulmans, nous devons nous comporter très bien. Donc c'est ce comportement-là. Et heureusement, 20 ans, 30 ans après, l'ensemble de la communauté musulmane décide que voilà, ce que le shérif avait dit depuis 20 ans, il faut qu'on revienne à ça. Si nous voulons un Mali qui gagne, un Mali qui réussisse, donc le chemin c'est ça, il faut aller vers le bon comportement de l'ensemble des Maliens, la jeunesse malienne, les femmes, les religieux, toutes les couches de la classe politique, tout le monde, si les gens se comportent bien, comme Diabaté l'a dit, il y en a qui critiquent la baya, il dit que ce n'est pas l'islam. Mais comme expliqué ce matin par Diabaté, si chacun d'entre nous, dans sa famille, avant de quitter la famille le matin, s'est dit voilà les règles sur lesquelles la baya est constituée, je m'engage à faire ces règles-là chaque jour, il n'y a plus de dérapage. Si nous sommes réellement même 70% de la population et que chacun, au moment qu'il quitte sa famille le matin, s'engage, je ne vais pas voler, je ne vais pas mentir, je ne vais pas détourner le bien public. Hein? Je vais faire tout ce que le prophète me demande. Si le président de la République le fait, le Premier ministre le fait, l'ensemble du gouvernement le fait, les parlementaires, les maires, et les élèves, les étudiants, les commerçants, ben, il n'y aura plus de dérapage. Donc voilà, quelque chose qui est assez intéressant. Donc aujourd'hui, si on comprend très bien ces messages qui a été lancé depuis quelques années et que beaucoup d'entre nous n'ont pas compris, n'ont pas cessé de critiquer, et voilà une occasion en or, quand c'est bien expliqué, il faut expliquer ça. C'est pas, nous ne sommes pas là pour défendre quelqu'un ou bien défendre un système, mais voilà quelque chose qui est réel. Si chaque Malien se met chaque jour à faire ça, il y aura moins de dérapage. On n'aura pas quand même assisté à des attaques comme aujourd'hui. On n'aura pas assisté à des vols comme aujourd'hui. Donc voilà, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Moi, je suis très fier aujourd'hui de me réclamer et d'être vraiment le membre de ce groupement qui est en train de montrer le chemin à l'ensemble des Maliens, le voie des prophètes, la sunna des prophètes, le vrai sunna de du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le vrai voie de l'islam qui est là pour nous éclairer, pour nous guider, et pour ici-bas et pour le delà.
Voilà donc, Mawlud est l'une des fêtes religieuses les plus importantes dans notre pays et chaque année de milliers de fidèles musulmans convergent vers le domicile du guide spirituel des Ansar Seyyid Cherif Ousmane Madana Aïdara au niveau du Bankoni pour célébrer Mawlud. Ils viennent de l'intérieur tout comme de l'extérieur du pays pour participer aux cérémonies commémoratives de naissance et de baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. On n'oublie pas également la cérémonie de bénédiction. Il y a plus de 33 délégations qui sont attendues et il y en a quelques-unes qui sont déjà arrivées. Mawlud est donc, faut-il le rappeler, l'occasion d'apprendre. En clair, c'est une école. Les différentes commissions d'organisation sont à pied d'œuvre pour accueillir et installer les différentes délégations étrangères. Certains s'activent pour les travaux et d'autres assurent d'ores et déjà la sécurité du site. Alors, dans le même registre, reconversion à l'islam au QG des Ansar. Après le sermon du vendredi 9 décembre 2016, le guide spirituel des Ansar, Seyyid Cherif Ousmane Madana Aïdara, a converti 2 dames à l'islam au sein de la mosquée de Bankoni. Nos désormais sœurs musulmanes ont aussi prêté serment, lequel serment qui a été prononcé simultanément par le guide spirituel des Ansar et les dites sœurs. Il s'agit de croire en Dieu et de dire que Mahomet est notre prophète. Mahomet, paix et salut sur lui. Enfin, nos sœurs ont promis de respecter les 6 serments de Baya. Je vous l'annonçais dans les titres, le respect des droits de l'homme est dans l'intérêt de tous. Il favorise le bien-être des individus, la stabilité des sociétés et l'harmonie d'un monde interdépendant. Dixit Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. La cellule de communication des Nations Unies a justement mis en ligne une vidéo pour marquer cette commémoration afin que chacun de nous puisse défendre dignement aujourd'hui les droits de l'homme partout dans le monde. Je vous le propose. De nombreuses personnes dans le monde affrontent régulièrement des périodes de troubles environnementaux et politiques. Les Nations Unies entreprennent des efforts humanitaires à l'échelon global pour essayer d'aider ceux dans le besoin, indépendamment de leur âge, de leur genre ou de leur nationalité. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies trouve ses origines dans les efforts d'après-guerre des leaders à travers le monde. Tout a commencé avec la Commission des droits de l'homme de l'ONU en 1946. 2 ans après, Eleanor Roosevelt défendit l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme parmi les 48 États membres de l'ONU. Maintenant, partout dans le monde, les personnes peuvent jouir des libertés fondamentales telles que la liberté de parole et de religion et vivent libres à l'abri de la peur et du besoin. Au cours de cette journée des droits de l'homme, sachez reconnaître les effets des efforts des leaders tels que Eleanor Roosevelt sur vos communautés locales. Allez à la rencontre des autres, faites la différence et aidez ceux qui sont moins fortunés. Ensemble, ces nombreuses petites actions peuvent susciter un changement au niveau mondial. Voilà, aujourd'hui, 10 décembre, c'est la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme. Également annoncé en titre, c'est l'actualité brûlante gambienne. Les électeurs gambiens vont devoir retourner aux urnes pour désigner à nouveau leur président selon la volonté de Yaya Jammeh dans une déclaration télévisée qui a pris tout le monde de court. Pourtant, au lendemain du scrutin présidentiel, il avait reconnu sa défaite et n'a pas hésité à téléphoner à son adversaire Adama Barrow pour le féliciter. Ce nouveau scénario risque de plonger la Gambie dans une profonde crise post-électorale alors que le pays s'apprêtait à vivre une véritable alternance. Oumar Kouyaté pour le commentaire. Le président gambien Yaya Jammeh crée encore la surprise en contestant les résultats de l'élection présidentielle tenue le 1er décembre dernier. Pourtant, Yaya Jammeh avait reconnu sa défaite au lendemain de cette élection en félicitant le candidat de l'opposition Adama Barrow qui a recueilli plus de 45% des suffrages exprimés. Dans une déclaration radio-télévisée le vendredi 9 décembre 2016, Yaya Jammeh fait volte-face. Je déclare à tous les Gambiens mon rejet total des résultats de l'élection, en annulant ainsi l'élection dans son intégralité, a-t-il dit solennellement. En clair, l'homme fort de la Gambie met fin au processus d'alternance enclenché
à l'issue de l'élection présidentielle. Yaya Jammeh n'entend pas se plier au recomptage de voix et demande plutôt de nouvelles élections. Le président sortant évoque des irrégularités constatées lors de l'élection, dénonce avec virulence l'impartialité de la commission électorale indépendante. Raison de plus pour Jammeh de s'accrocher au pouvoir qu'il dirige depuis 22 ans. Ainsi, avec cette contestation s'ouvre en Gambie une période d'incertitude. Déjà, le pouvoir gambien fait face à des remous internes et de condamnation de la part de la communauté internationale. On se rappelle que Yaya Jammeh est arrivé au pouvoir suite à un coup d'État en 1994. Voilà, de la Gambie, direction le Ghana qui se démarque complètement de cette situation. Le Ghana qui est justement cité comme bel exemple en matière d'alternance démocratique de par sa maturité politique. Après 3 tentatives pour briguer la magistrature suprême, le chef de file de l'opposition sort enfin vainqueur de l'élection présidentielle du 7 décembre dernier. Nana Akufo-Addo a remporté haut la main le scrutin face au président sortant John Dramani Mahama qui a aussitôt reconnu sa défaite en félicitant le nouvel homme fort du pays. Nous retrouvons Oumar Kouyaté pour cet autre commentaire. Le candidat du parti d'opposition, le nouveau parti patriotique NPP, Nana Akufo-Addo, est élu président du Ghana avec 53,3% des voix contre 44,4% pour son adversaire et non moins président sortant John Dramani Mahama du parti NDC. Nana Akufo-Addo est à sa 3e tentative de l'élection présidentielle. Âgé de 72 ans, le tout nouveau président du Ghana est avocat. Il a exercé sa profession en France et en Angleterre avant de rentrer au Bercail. Il hérite d'un pays où le taux de croissance est au ralenti. Le Ghana, sous le règne de John Dramani Mahama, a toujours souffert de scandales de corruption au sein de l'administration. Avec ce challenge, l'attente des Ghanéens est grande. Nana Akufo-Addo va tenter de donner de l'espoir à son peuple en s'attaquant aux défis du Ghana, parmi lesquels il y a la relance de l'économie et la lutte contre le chômage. Le président élu appelle les Ghanéens à plus d'unité et de cohésion. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la corruption, ce 9 décembre, l'autorité nationale béninoise de lutte contre la corruption a rendu public son 4e et dernier rapport de l'année sur les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement et des institutions. On y apprend que le président Patrice Talon l'a fait et que le carton rouge revient aux députés car considérés comme les mauvais élèves. Seuls 8 sur 83 se sont conformés à cette disposition légale. Le président de l'Assemblée nationale a fait la déclaration mais sans déposer les pièces justificatives. La Cour constitutionnelle saisie par un juriste les a exhortés à le faire immédiatement en leur rappelant qu'ils violaient la loi contre la corruption qu'ils ont eux-mêmes votée. Les 5 candidats à la présidence de la Commission de l'Union africaine ont participé vendredi dernier à Addis Abeba à un débat, le premier du genre à l'Union africaine. Les candidats du Kenya, du Tchad, du Sénégal, du Botswana et de la Guinée équatoriale ont parlé des grands enjeux du continent dans une tentative de démocratiser l'élection qui aura lieu en janvier par les chefs d'État. Ce débat marque en tout cas une première. L'UA a voulu faire un effort de transparence. Les candidats ont donné l'impression d'être d'accord sur presque tout. Mettre fin à la dépendance financière de l'UA vis-à-vis des donateurs, faire en sorte que de nombreuses décisions lors de sommets soient appliquées et favoriser la libre circulation sur le continent. Le facilitateur dans la crise burundaise et ex-président tanzanien Benjamin Mkapa a rencontré Pierre Nkurunziza à Bujumbura vendredi. Il a apporté son soutien à l'homme fort de ce petit pays d'Afrique de l'Est. L'homme s'est exprimé face à la presse au terme d'une visite de 3 jours au Burundi visant à relancer le dialogue de crise. Pour le facilitateur, les acteurs de la crise burundaise, pouvoir et opposition, doivent se décider à tourner la page en mettant le cap sur les élections de 2020. Au dire du facilitateur, des élections ont eu lieu, des procédures en justice ont été ouvertes, notamment de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, et toutes ont estimé qu'il s'agissait d'un processus légitime ayant connu une conclusion légitime.
C'était donc là l'essentiel de l'actualité africaine en bref et en images. Ainsi s'achève ce journal, mais je m'en voudrais de boucler définitivement cette édition d'information sans pour autant vous souhaiter d'ores et déjà une excellente fête de Maouloud. À 21h, vous avez rendez-vous avec Moussa Fomba pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale Bamanakan. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Chérifla TV.